Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de partout où vous nous suivez, merci d'être branchés sur les antennes de la RTGT. Il est l'heure de vous informer, bien sûr. Bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Le gouvernement provincial du Tanganyika, avec ses partenaires, ont officiellement lancé la campagne de vaccination de la lutte contre la poliomyélite sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 29 mars 2024 à Sitira. Samuel Mwamba-Ronstan pour le reportage. Dans le but de protéger la santé des enfants de 0 à 59 mois, le gouvernement provincial du Tanganyika, avec ses partenaires, ont organisé une cérémonie de lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Ce vendredi 29 mars 2024 sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. Tout a commencé par les mots de circonstances du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Makanta Thierry Kabebe, représentant Madame la gouverneure Jilungungo Moyuma. Celui-ci a dans son allocution exhorté les parents et certains responsables des confessions religieuses de bien vouloir faciliter la tâche des vaccinations pour la santé des enfants dans la province du Tanganyika. Aux chefs religieux, aux chefs d'établissements scolaires, surtout ceux des écoles maternelles et à toute la communauté, je vous invite à faciliter la tâche aux prestataires qui passeront dans les églises, les écoles et les ménages. À tous les territoriaux de prendre toutes les dispositions utiles pour que ces activités de la vaccination se passent dans les meilleures conditions et que chaque enfant cible, où qu'il soit, où qu'il vive dans la province du Tanganyika, soit vacciné contre la poliomyélite. Prenant la parole, le maire de la ville de Kalemi, David Mukebambombo, a dans son discours insisté sur la volonté des autorités provinciales et de la population dans la lutte contre cette maladie infectieuse. Il est donc important pour moi de rappeler une fois de plus à toute la population de ma juridiction la nécessité de notre implication, tous aux côtés des autorités étatiques, afin d'éradiquer la poliomyélite à Kalemi, car, comme vous le savez tous, la poliomyélite tue, la poliomyélite rend infirme, la poliomyélite appauvrit nos foyers. Ensuite, les ministres provinciaux de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Thierry Kabebe, et le maire de la ville de Kalemi, David Mukebambombo, ont procédé à la cérémonie symbolique des vaccinations. Peu après, ce dernier ont remis solennellement quelques engins roulants aux deux zones de santé de Kalemi et Nyemba. Il s'en est suivi une petite transition musicale du groupe folklorique Emba ayant exhibé quelques pas de danse à l'honneur de cette campagne contre la poliomyélite dans la province du Tanganyika. Mesdames, Messieurs, à l'issue de vote au deuxième tour ayant opposé les honorables Cyril Kimpwawel Mukalayi et Moufoua Simplice au poste du président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, il en est ressorti que l'honorable Cyril Kimpwawel Mukalayi a été élu président du bureau définitif de cet organe délibérant. Encore une fois de plus, Samuel Mwamba-Ronstan pour le compte rendu. Enfin, le suspense est tombé à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Après les élections et l'installation de membres devant composer le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, à l'issue du dépouillement des votes au deuxième tour ayant opposé les honorables députés Cyril Kimpwawel Mukalayi et Moufoua Simplice au poste du président du bureau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, il en ressort que l'honorable député Cyril Kimpwawel Mukalayi a été élu président du bureau définitif de cet organe délibérant avec 14 voix, une majorité absolue, a proclamé le président du bureau d'âge, Kabwe Mwewu.
Se livrant à la presse au sortir de cette cérémonie des votes, l'honorable député Cyril Kimpawel Moukalaï a tenu à remercier la population des Kalemi et ses collègues députés provinciaux pour sa réélection, tout en promettant qu'il travaillera dans l'intérêt de la population de la province du Tanganyika. Bien, nous sommes satisfaits des élections. Nous profitons de l'occasion pour remercier tous les collègues qui ont participé à ce vote historique pour un nouveau décollage de la province du Tanganyika. Et je voulais insister sur le fait que ce vote n'est pas la victoire d'un camp contre un autre camp. C'est la victoire de toute la province du Tanganyika. Nous allons travailler ensemble avec tous les collègues pour rassurer et permettre le développement à notre province. Nous allons prôner l'unité, nous allons prôner le dynamisme et nous allons prôner un leadership fort pour l'intérêt de la population et de toute la province. Ces bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale nouvellement installés saura-t-il travailler en parfaite harmonie et cohésion avec l'exécutif provincial pour le développement de la province du Tanganyika? Cette question reste ce jour au centre des discussions entre certains commentateurs politiques et certains fanatiques, car ces nouveaux bureaux est composé de figures représentant les obédiences politiques différentes. Les bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale avec Cyril Kimpawel à la présidence ayant été installés le 28 mars 2024 de ces élections, les impressions ainsi que les attentes de la population sont multiples. C'est le cas de Jean Kassongo Lazare, porte-parole de l'UDPS Fédération urbaine de Kalemi, qui a donné son point de vue quant au travail de ces bureaux définitifs. Il s'est exprimé au micro lui tendu par François Sadi Moulongoy. D'abord, je félicite sincèrement l'honorable docteur Cyril Kimpawel pour cette victoire. Comme vous le savez, les élections du 27, c'était une élection qui n'avait pas atteint les nombres, donc je veux dire la majorité absolue. Il fallait revenir selon le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Il fallait donc réorganiser ces élections pour que le président soit élu avec une majorité absolue. Et donc, je ne fais que d'abord féliciter l'excellence docteur l'honorable Cyril Kimpawel pour cette brillante victoire. Et aussi encourager tous nos compatriotes parce que la victoire de l'honorable Cyril Kimpawel, c'est une victoire de l'union sacrée de la nation, c'est une victoire de la population, de la ville de Kalemi, c'est une victoire pour toute la province du Tanganyika. Parce qu'en réalité, l'homme, comme il a souligné dans son discours, il dit nous serons beaucoup plus tolérants, nous serons cette assemblée qui doit travailler pour l'unité, qui doit travailler pour répondre aux désiderata de notre population, et nous sommes disposés à bien travailler avec celui qui sera élu comme gouverneur. Et c'est que nous sommes en train de nous attendre après, bien sûr, les élections de ce nouveau bureau définitif. Nous voulons que cette assemblée d'abord puisse se pencher sur les rôles qui est des contrôles parlementaires, qui est un contrôle permanent et qui est aussi, comme il a souligné dans son discours de campagne, que je voudrais amener mon expérience au sein de nos compatriotes qui n'ont jamais d'ailleurs siégé, qui aujourd'hui se retrouvent élus. Et donc je ne peux qu'organiser bien sûr des différentes formations pour que les nouveaux honorables députés puissent avoir une connaissance vis-à-vis des différentes participations des plénières. Et donc, d'abord, il y a des projets qui ont été lancés par son Excellence Madame Julie Mungo Moyouma, qui aujourd'hui, il n'y a pas encore eu un démarrage de ces activités-là. Moi, j'aurais souhaité qu'il commence d'abord par démarrer des activités qui ont été lancées. Et en tout cas, ça va nous faire du bien.
C'est à l'honneur de l'obtention de son agrément à nos jours que la coopérative d'épargne et de crédit Pekesiwezi, COPEC PS dans la province du Tanganyika a organisé une première assemblée générale à Kalemi. L'événement a eu lieu ce jeudi 28 mars 2024 à l'école primaire Bakita en présence de plusieurs invités. John Kilocho, coordonnateur de la COPEC PS dans la province du Tanganyika, revient ici sur le bien fondé de la tenue de ces assises. François Sadi Moulongoy. Oui, nous avons organisé une réunion d'assemblée générale. C'est une réunion qui est recommandée par toutes les coopératives. Annuellement, il faut faire une assemblée générale là où on parle de l'institution, on parle de la COPEC et avec ses réalisations et aussi adopter les activités qu'on peut exercer ou qu'on peut réaliser pour le mois, pour l'année 2024. Normalement, c'est qu'on a adopté avec les autres, c'est juste une bonne amélioration des conditions de la COPEC pour cette année 2024. Après avoir fini notre atelier, le message que je peux lancer dans toute la population du Tanganyika est que la COPEC, c'est notre banque communautaire et qui fonctionne en tenant compte des valeurs socio-culturelles de la population du Tanganyika. Nous demandons à tout le monde de venir vers notre banque communautaire et qui nous considère. Le complexe scolaire Okweli a célébré son 8e anniversaire, d'abord à l'école dans les installations le 22 mars dernier, avant de clôturer cet événement festif le dimanche 24 mars 2024 à l'église JPT au cours d'une messe dite par le responsable de cette église et promoteur du complexe scolaire Okweli. Témoin de l'événement, Melchior Katontolonkolo. Depuis son implantation, le complexe scolaire Okweli totalise 8 ans d'existence dans la ville de Kalemi. Les responsables de cet établissement scolaire ont organisé quelques événements en marge de la commémoration de ce 8e anniversaire. Tout a commencé ce 22 mars au sein de l'école même avec une fête impliquant les apprenants, les personnels enseignants ainsi que les invités des marques. L'ambiance était totale. On a assisté aux danses, poèmes, récitations et autres activités éducatives. À l'occasion, la chef d'établissement du complexe scolaire Okweli, Mewana, a donné le sens de cette célébration dite journée de reconnaissance tout en indiquant l'importance de se réunir avec tous les élèves avant d'entamer la vacance pascale. C'est la date de Okweli, la fête de Okweli. Cette fête de Okweli, nous l'appelons reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu qui nous a donné la vie, qui a donné aux promoteurs cette idée de pouvoir construire cette école et nous engager. Les élèves de l'école primaire ont fini les examens. Pour commencer la détente, on passe un temps de pause, de détente à l'école. Dans la foulée, une écolière qui s'est rapprochée devant notre caméra a, tout en rendant hommage à Dieu, étalé les bienfaits du complexe scolaire Okweli. C'est d'abord l'éternel Dieu de nous avoir donné le souffle de vie pour cette organisation de réunion scolaire entre amis. Nous remercions aussi le promoteur de ce qu'il a fait d'avoir bâti cette école. Après cette étape, la même commémoration des 8 ans d'existence du complexe scolaire Okweli sera aussi manifestée au cours d'un culte d'action de grâce conduit par l'homme de Dieu, Jean-Marie Ngoï Moïse, apôtre responsable de l'église JPT et promoteur du complexe scolaire Okweli. Dans son homélie inspirée de l'évangile de Jésus-Christ, tel qu'écrite par Matthieu, dans son 21e chapitre, versets 1 à 11, le serviteur de Dieu a exhorté les participants au culte de bannir la cupidité. Prenant la parole, la chef du complexe scolaire Okweli, Mewana, a, dans son mot de circonstances, tenu à énoncer qu'il est de coutume, au cours du mois de mars, de rendre hommage au Seigneur, tout en vantant les œuvres du promoteur du complexe scolaire Okweli. Comme d'habitude, chaque mois de mars, nous, personnel enseignants du complexe scolaire Okweli, nous venons rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. C'est déjà 8 ans. Nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné Moutoumé, comme nous l'appelons affectueusement, homme de Dieu,
toujours à son école, est attentif à la volonté du Seigneur et prompt à rendre réelle la volonté de Dieu, grâce à son attitude et son amour envers son Créateur, il l'a utilisé pour faire de nous une famille. Devant les chrétiens et invités des marques venus participer à cette messe, Aimé Ouana remercie vivement le personnel enseignant tout en reconnaissant leur accompagnement. Le complexe scolaire Ukweli a été créé en 2016 par l'apôtre Jean-Marie Ngoï Moïse de l'église JPT. Signalons tout de même que le complexe scolaire Ukweli est situé sur l'avenue Oya, derrière les bureaux de la CENI, commune de la Lukuga, dans la ville de Kalemi. Beaucoup de maisons n'ont pas du courant électrique dans le quartier Katanika, alors que les habitants de ces coins de la ville de Kalemi avaient fait de leur mieux pour trouver des poteaux ainsi que de câbles électriques. À ces sujets, Kafindo Toulenabo, Raphaël, la chef du dit quartier, lance un appel aux autorités provinciales afin que l'électricité leur soit fournie. Il est au micro de François Sadi Moulongoy. Problème ya moto kwa historia kidogo, population fait contribution muda mrefu. Pour un bref historique en ce qui concerne les courants, la population de Katanika avait effectué une contribution pendant très longtemps, car jadis à Katanika, il n'y avait pas de courant électrique. De tous les efforts fournis par la population, nous avons eu des poteaux, de gravier et une aide provenant de Mama Vegi Katoumou. Mais jusque-là, aucune maison n'est éclairée par le courant électrique, car nous attendons l'autorisation de la SNEL et de l'énergie en vue de satisfaire les multiples attentes de la population. Nous avons déjà fait des correspondances à la SNEL, à l'énergie et même au gouvernement provincial. Mais jusqu'à nos jours, nous n'avons aucune réponse à notre possession. Nous demanderons pour ce faire aux autorités provinciales de nous faciliter la tâche en fournissant du courant à la population de Katanika. Et nous sommes vraiment prêts à payer la facture car c'est de notre droit. Population inachunga kusema kama moto ni kweli, moto wanapaswa kulipa, hiyo hakuna jinsi, lakini namna kuiza kuma nyumba ntoka pale wa population alia waangalilie mzuri kidogo. Restons toujours dans ce même quartier où jusqu'à nos jours, il n'existe presque pas de marché public pour s'approvisionner. Les habitants de Katanika sont obligés de parcourir de longs trajets pour se trouver de quoi manger. Ils se sentent plaints au micro de François Sadi Moulongoy. Nous souffrons énormément dans ces quartiers parce que nous manquons de marché. Pour s'acheter à manger, nous sommes contraints à partir jusqu'à 4 coins. Deux fois, nous dormons même affamés. Nous éprouvons énormément de difficultés du fait que nous manquons de marché dans notre quartier Katanika. Pour nous trouver de quoi manger, il faut que nous allions à Tatanabana ou à Luchimba. Je me demande bien par où le gouvernement tourne son regard, alors que nous avons du mal à nous trouver de quoi manger. Ok, mimi nasemea juu ya soko sababu naombea sana kwa wakubwa wa nchi pia guverneur wetu atusaidie huko soko Katanika. Huko Katanika kuna soko bado uona hangaika kisa kufanya nini, kisa ya kuemea ifale banatoka huku paka banaenda mutata shini vya bongo sana bili kitu naomba hako tu batuletee soko na sio tu tunafanya tunapumua, hata bibi mtoto anaenda haraka na wao anauza kitu anarudia pa nyumba. La situation sécuritaire à l'est de la RDC est largement décryptée par les médias et journaux parus le matin de ce vendredi avec le titre du journal « La tempête des tropiques, crise sécuritaire en RDC ». Félix Tshisekedi reçoit le soutien de la Mauritanie. Melchior Katontonokolo pour la lecture du journal des journaux.
Les journaux parus ce vendredi 29 mars à Kinshasa rapportent la mission effectuée par le président Félix Tshisekedi en Mauritanie. Mesdames et messieurs, revue de presse. La tempête des tropiques rapporte que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite de travail de 48 heures à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Le quotidien rappelle que cette visite de travail du chef de l'État congolais en Mauritanie intervient au moment où l'Union africaine est décidée d'appuyer la RDC victime de l'agression rwandaise via le M23 dans le Nord Kivu. Le Conseil de sécurité et de paix de l'UA, CPS en sigle, est prêt à renforcer militairement les contingents de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, Samedi Arsi en sigle, dans sa lutte pour la pacification de l'Est de la RDC. Le président mauritanien a exprimé son soutien diplomatique constant au processus de paix mené à Luanda et à Nairobi pour rétablir la paix et la sécurité dans la région Est de la RDC, fait savoir le journal. Pour Forum des As, la RDC peut donc compter sur le soutien de la Mauritanie dans la crise sécuritaire dans l'est du pays, née de l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Le président de la République islamique de Mauritanie l'a fait savoir à l'issue des échanges qu'il a eus avec le président Félix Tshisekedi, qui, après Lomé au Togo, séjourne à Nouakchott, en Mauritanie, pour une visite de travail de 48 heures. Selon la presse présidentielle, ajoute ces tabloïds. Les deux chefs d'État ont parlé de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et des coopérations bilatérales multisectorielles entre la RD Congo et la Mauritanie. Par ailleurs, ce quotidien annonce que Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa jeudi dans la soirée, selon des sources aéroportuaires contactées par l'agence congolaise de presse. Enfin, Congo Nouveau rapporte que le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula ainsi que les hauts représentants du chef de l'État Serge Tshibangu ont pris part à cette rencontre. Ce tri-hebdomadaire affirme que cette visite d'amitié et de travail du président Tshisekedi en Mauritanie est la première depuis son avènement au pouvoir. Il est le deuxième président de la RDC à fouler le sol mauritanien après le maréchal Mobutu en 1973. Fin du journal des journaux. Merci pour votre sympathique attention. Les regrets ne servent à rien et ne peuvent rien changer. Il faut avancer chaque jour sur le bon chemin, les cœurs pleins d'espoir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ces journaux. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.